Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Ce programme vous est offert par Bet Momo, le GOAT des paris sportifs. Le sage papa dit ceci. C'est à la fête des pères qu'on se rend compte que l'homme n'est rien. C'est quand même vrai. C'est quand même vrai. Oui, c'est vrai, ouais, c'est lourd. Papoise, papouas, papoué, bonjour. On se retrouve encore une nouvelle fois pour partager, n'est-ce pas, notre culture principale, la dépaporisation. Et je suis très heureux, en tout cas, d'être à votre compagnie. Ça fait du bien à tous. C'est moi, DJ Moulou Coucou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Peligroso, el Excellentissimo, el Talentoso, el Capo di tutti capi. Voilà. Allô? Et quand il y a le bérin? C'est comment? C'est comment? C'est combien? Voilà! Disons bonjour à Madame la gouverneure de Gbaré City, Karina Style. Bonjour. Oui. Of Gbaré. Oh, yeah. Ça va, Karina? Oui. Oh, est-ce que tu es belle? Ah, merci. Tu vois, tu es belle comme la lumière. T'es sérieux? Ouais, je te dis. Merci. Tu vois, et puis tu as une dentition... Oh my gosh! Tu es jaloux? Non, Karina, ça va, tu es belle, ouais. Merci! Et puis, franchement, tu shines, tu Karina, tu es dégages... très belle, ouais. Tu dégages... Mais Mimi n'est pas là, Mais quoi. tu m'écoutes... Non, mais je suis sincère. Regarde-moi, laisse le reste. Attends, tu vas faire pour toi. Voilà, attends ton tour. Tu es belle, Karine. Merci. Voilà. Merci. Chier. Oh, hey, peut-être quand dans la télévision. Chier. Le regard... Le regard perçant, le regard énervant. M-A-U-D-I-A. Madou. M-A-U-D-I-A. Madou. Namou. Dis-moi. Ouah. Dis-moi. Ouah. Ozoya. Yeah. Le regard perçant, énervant. Elle n'est pas là. Tu vois? Vous êtes entendu ou quoi? Elle dit que elle, toi, tu viens... Non, Mimi, son dos est trop large. D'accord. C'est compréhensible. On fait un big up à Mimi, hein, qui a un petit souci de santé. Ouais. C'est dû au bara. Bara, dans tous les spectacles. C'est pas facile. Donc là, ça l'a mis un peu. En tout cas, on te souhaite prompt rétablissement. Reviens-nous vite. Et puis, on t'aime, tu sais. Hein, Mimi Blonde. Voilà. Alors, je souhaite un très joyeux anniversaire à Eunice Ba. C'est la sœur de Skintich. Hein? Skintich. Notre Skintich d'amour, c'est sa sœur. La sœur de Skintich. C'est la sœur de Skintich. Donc, bon anniversaire, Eunice, et puis que du bonheur, santé surtout. Bon anniversaire à Acré Patricia de la part de Dacier. C'est notre collègue, il est là dans le studio. Voilà. Et puis, je salue avec tout mon cœur Olo Jean-Alain, mon frère. Merci pour le soutien. Merci d'être toujours là. Merci infiniment, que Dieu te bénisse. Et puis, voilà, je salue tous les Papouas partout dans le monde. Aux Afrique, tu penses à quelqu'un spécialement? Je salue Ali de la poissonnerie. D'accord, depuis Korogo. D'accord. Karina, tu penses à quelqu'un spécialement? Jackie Bru, depuis San Pedro. Depuis San Merci Pedro. pour le dépôt de la fête des mères. Je sais que tu n'as rien eu. Tu n'as rien reçu, la fête des pères. Mais bon, c'est moi qui... Tu n'as pas honte. C'est terminé. Hein? On va aller Ciao. monter dans le car. Allô? Et quand il y a Bérin, c'est combien? La 202e session de dépaporisation de la saison 4 de Showbuzz est ouverte. Sur le mur de la Papouasie, Imra qui prend ses fans à contre-pied. Voilà. C'est lourd. Alors que ces deux derniers... Coups de quoi? De blocage. Il est trop. Faut aller à la pape. Alors que ces derniers s'attendaient à ce qu'il leur offre un concert dans un stade en Côte d'Ivoire avant la fin de l'année, le Chété fait une grande annonce que je vais vous lire maintenant. Je ne ferai pas le stade en 2025, le stade que j'imagine est historique pour ma vie. Je ne me vois pas juste remplir un et chanter. Ne regardez pas autour, on est spécial. Je me concentre sur la sortie de l'album Nouveau Boss. Cet album est très important dans mon cœur. Donnez-moi du temps. Voilà.
Voilà. C'est donc officiel, Imra ne fera pas de concert au stade cette année. Comment vous réagissez à cette décision qui va certainement décevoir les C'est fans une d'Imra? décision bien mûrie. Il a réfléchi, il connaît ses réalités, il sait que... Et depuis qu'il est à son prime, il m'a fait tout ce qu'il dit. Et si aujourd'hui, il décide d'attendre un peu, parce qu'il n'a pas annulé, là, il dit cette année, ça va se faire, mais ça se fait plus tard. Il connaît ses réalités. C'est vrai que les fans voulaient le voir au stade et tout. Et puis c'est le stade de Bimpe, hein. On sait, Miss Moulou, ça fait combien? 60 60 000 personnes quand même, 60 000 personnes. Ouais. C'est pas de la rigolade. Mais est-ce qu'il avait donné le nom des stades, Karina? Oui, je crois que j'ai vu ça. Ça parlait de Ebimpe. Ebimpe. C'est lui qui l'avait annoncé ou ses fans, mais ça parlait En même temps, ils ne d'Ebimpe. travaillent pas seuls à son équipe, donc c'est quelque chose qu'ils ont décidé ensemble. Ouais. Ils ont bien mûri, et puis voilà. D'accord. Ozone Afrique Bamba, voici la décision de Dimra, et il ne fera pas de concert cette année. Cette déclaration est la preuve que l'artiste ne travaille pas seul, parce que ce n'est pas une décision qu'on peut prendre comme ça à la légère. Et puis, Imra, aujourd'hui, est en train de montrer qu'il veut respecter certaines étapes de sa carrière. Il veut se concentrer d'abord sur son album. C'est un album qui va certainement être exploité sur un bon moment, qui ne va pas exploiter seulement sur un mois ou 2 mois. Il veut prendre le temps de bien faire son album pour mieux exploiter, prendre le temps de bien s'imposer, parce que il a acquis des expériences depuis ces derniers mois, avec toutes les scènes qu'il a pu faire, toutes ses collaborations, toutes ces connexions qu'il a pu avoir. Il a certainement eu des conseils, des gens qui lui ont parlé, des gens qui lui disent exactement ce qu'il a à faire. Donc, c'est une décision qu'il a forcément mûrie avant de dire. Alors, quand Imra écrit « Le stade que j'imagine est historique pour ma vie, je ne me vois pas juste remplir et chanter », il veut dire quoi par là, Karina? Moulou disait que quand on fait un concert, ou bien quand tu es un artiste, que tu accomplis des choses, ça reste dans ton palmarès. D'accord. Et Imra, il n'est pas suivi qu'en Côte d'Ivoire. Il est suivi même dans l'Afrique, même à Diaspora. Tout le monde le regarde. Donc, il sait s'il fait le stade, que ça tape poteau, excuse-moi, dans notre jargon, ça va rester dans les annales. Tout le monde va le... Tu se connais avec la rivalité qu'il y a. Il sait que aussi il y a beaucoup, comment on appelle ça, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du fait que Imra aime beaucoup les playbacks quand il est en concert. On en a vu au stade, au parc des expositions, on parlait de la culture. Je crois qu'il veut mettre la différence. Parce que faire le stade, tu n'as pas revenu faire la même chose que d'habitude. Il faille qu'il monte de nouvelles choses. Donc il doit d'abord chanter en live, ce qu'il n'a pas trop l'habitude de faire. Je crois qu'il veut bosser dessus. Vu la plupart du temps, les gens disent que moi, il ne chante pas live, c'est pas chanter et tout. Il veut prouver. Ça, c'est un. Selon moi, ça, c'est un. Non seulement Moulou, Imra sait que c'est le stade de Bimpe, comme je l'ai dit tout à l'heure, là. C'est pas une mince affaire, c'est pas un petit stade. Il faut réfléchir avant de se préparer avant de... Ozone Afrique Bamba. Ouais. Il dit que j'imagine, le stade que j'imagine est historique pour ma vie. Alors, je ne me vois pas juste remplir et chanter. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ben, c'est une façon pour Imra de dire qu'en vrai, il n'a plus envie de s'inscrire dans une certaine concurrence, parce que les gens ont tendance à... Bon, enfin, c'est ce qu'on constate depuis un certain temps. Il n'a plus envie de se mettre dans... Parce qu'il a dit même dans le même poste que ne regardez pas les autres. C'est ça, non, ne regardez pas autour. Ne regardez pas autour, on est spécial. Ouais. Il veut juste dire que lui, il s'enlève de ce lot-là d'adversité. Il veut juste faire sa carrière. C'est très important pour lui de faire un concert au stade. C'est important pour sa vie. Ça veut dire que ça va être un accomplissement majeur dans sa carrière et même dans sa vie. Oui, il m'a dit qu'il allait coller. Donc oui, justement, voilà. Je suis entièrement d'accord. Hein. Je pense qu'il a grandi en maturité. On lui a parlé, son staff et lui se sont assis pour gérer certaines choses, puisque tu disais, bon, ça fait partie des différentes remarques. On dit qu'il ne joue pas en live et tout ça. Donc, il faut se préparer pour revenir fort, pour apporter quelque chose de nouveau. Mais... on en parlait aux zones, les fans de Dimra, sinon les fans de nos deux rivaux, je parle de Didi B et de Imra, sont très exigeants. Surtout ceux de Dimra. C'est Imra qui a dit que quand Didi B allait sortir un truc, il allait le coller. Non, les fans sont gamés. Quand il a annoncé qu'il allait faire un concert, les fans attendent. Eux, ils attendent leur champion. Voilà, parce que la concurrence est rude. Il y a l'autre en face qui attend l'accompli, qui fait sa campagne des stades. Et il y a un autre champion qu'on attend. On attend le stade. Et du coup,
il vient nous sortir que, bon, je ne ferai plus. Je comprends déjà la position des fans qui sont découragés, mais c'est ce qui nous a servi, c'est ce qui nous a dit. Pourquoi pas revenir à changer de chemin? Est-ce que tu comprends quelque chose à ça? À propos des fans, Imra, il a deux types de fans. Il y a des fans qui l'aiment pour ses performances, pour la qualité de sa musique, pour son rap qu'il fait, voilà, pour son branding et tout. Il y a des fans qui l'aiment pour l'adversité qu'il a avec Didi B. Il y a des fans qui sont restés bloqués sur la période où Imra disait que quand tu sors un clip, je sors un clip. Quand tu fais un élément, je fais un autre élément. Donc ces fans-là, eux, forcément, seront déçus. Ouais. Voilà, parce que ils ont commencé à aimer l'artiste dans le clash. Donc eux, ils sont les adeptes du clash. Vu sous cet angle-là, eux, ils seront forcément déçus. Voilà, donc, mais ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est le fait de gagner en maturité, de prendre des décisions très, très matures. Parce que c'est vrai, on dit, on ne va pas parce qu'il faut aller. Il faut vraiment se préparer. Parce que là, on en parlait tout à l'heure, le level qu'il a... Après, c'est lui qui vit sa réalité. Oui, mais après, je dis, Imra... Comme tu me dis, là, il fait une douche pour se laver. Oui, il est au sommet. Ouais. Imra, il est au sommet. Donc, maintenant, à chaque sortie, il faut que ce soit de la qualité. Que ce soit au niveau des albums, que ce soit au niveau de la prestation. Vraiment, il faut que ce soit un autre Imra. Donc, oui, ça tombe à point nommé. S'il décide de ne pas faire de concert cette année, on ne peut que l'encourager. Ben, voilà. Alors, cette décision de ne pas faire de concert dans un stade va-t-elle être préjudiciable pour Imra, selon vous? Aux zones, oui. C'est exactement ce que je disais là tout de suite. Hein. Ce sont ces fans. Il y a certains fans qui seront déçus simplement parce que on est en train de voir Didi B qui est en train de faire des stades. Alors que Imra, il y a quelques mois, disait que je vais te coller, quand tu sors, je vais sortir, etc. Donc ces fans-là seront forcément déçus. Mais après, les gens l'aiment, les gens aiment Imra. Donc quand l'album Nouveau Boss va sortir, les gens ces fans vont le suivre. Bien sûr. Donc il n'y a pas... Je pense que ça va pas... C'est juste cette année dans un stade. C'est juste un temps. C'est juste un temps. Il va sortir, il va sortir son projet. Et sur le projet, il annonce des feats. Il a même fait un post il a fait un tweet même, où il demandait à ses fans de lui proposer de nouveaux artistes qu'ils veulent voir avec lui en feat. Il y a eu beaucoup de propositions, donc ça veut dire qu'il veut un album beaucoup plus ouvert, il veut se concentrer pour bien élargir son univers artistique en termes de collaboration. Moi, j'ai lu dans les commentaires, des gens qui étaient déçus, même plus de gens qui disaient « Force à toi, de toute façon, tout ce que tu vas faire, on est avec toi, on t'aime et tout, et tout, et tout. » Moulou, moi, j'ai vu ça, donc c'est déjà bon. Hein? C'est quand même bon, Moulou. Oui, mais c'est bien. Ça n'a pas lui porter préjudice. Moi, je pense que c'est si tape poteau même que ça va lui porter préjudice. C'est mieux de bien reculer pour mieux sauter. Ozone, tu voulais Et puis un stade, ça ne s'organise pas sur un tweet, sur un post sur Facebook. Hein. Un stade, c'est toute une organisation. S'il est dans cette dynamique de repousser son stade, ça veut dire qu'il veut bien faire les choses. Parce que le stade, là, frère, c'est même pas 10 000 personnes, c'est beaucoup de milliers de personnes. Et puis, vous êtes déçus, pourquoi? Parce qu'il y a de quoi te dire en haleine, c'est fan. Bien sûr, il y a beaucoup de sons. L'album qui sort. Ils vont oublier. En tout cas, pour voir Imra faire un concert dans un stade cette année, il faut patienter. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que Nouveau Boss, hein, le nouvel album de d'Imra arrive. Apprêtons-nous à l'accueillir. Imra, voilà. Notre invité du jour est un grand, avec grand G, une personnalité du monde des médias, un artiste dans l'âme. On le surnomme l'infalsifiable. Papouas, chers Papouases, chers Papouas, chers Papouis. Accueillons, comme on sait le faire en Papouasie, Nyoleba, Kaloua, Zagadou, Bachir, Yves Zobo, Kakedim, Junior. Respect, vieux. Ceci s'appelle un putsch audiovisuel, c'est-à-dire un coup d'État. Un coup d'État. Nous sommes en Papouasie. Ce qui est interdit à Papouasie. Nous sommes en Papouasie. J'ai décidé que celui qui était ici à l'époque deviendra chroniqueur. Je vais appeler mes gars. Yves Zobo Junior.
Ah oui, les papouas sont soudés. Vraiment, j'ai des papouas ici. Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président. oui, monsieur le Premier Je ministre. vous ai toujours dit que vous pouvez compter sur moi. C'est qui? Quand j'ai su que quelque chose de ce genre allait arriver, j'ai envoyé des bus dans les quartiers du pays pour ramener les militants, pour manifester. Maintenant que c'est calme, là, Parce t'as vu, que- parce qu'on ne veut Le plus. monsieur me dit pas mon C'est interdit. Le monsieur est passé devant toi ici. En Papouasie, non, je sais sur quoi je compte. D'accord. En Papouasie, élection ou coup d'État, tout ça, c'est interdit. D'accord. La seule qui ne parle pas, c'est Karine. Ouais. Elle a connaît sa place. Je suis fatiguée de mon président. Yves Zobo Junior, bonjour et merci d'avoir accepté d'être l'invité de Showbuzz. C'est un plaisir. On est super content en tout cas de t'avoir sur ce plateau. Je veux qu'on commence par du son, de l'image à travers laquelle les plus jeunes vont apprendre à te connaître. On commence par ça. Salut à toi l'ami, mon nom c'est Junior. Je suis le DGP. Le break et le smurf, c'est mon busy. À tous les coins de rue, à Abidjan, on danse le break, on danse le smurf, on rap, on rap, on rap, on. À Marcory, à Trècheville, à Adjamé, au plateau, à Yopougon, à Port-Boué, à Memwesi. Ah, come on! Ah! Ce qu'on vient d'écouter, c'est Abidjan City Breakers, c'est 1984, Et 1985. ACB? Alors, s'il y a quelqu'un à qui il ne faut pas parler de date, c'est moi. Non, années 80, on va dire. Années 80, on va dire. Alors, c'est quoi l'histoire de ce Milieu groupe? des années 80. Ouais. C'est quoi l'histoire de ce groupe? Waouh, tu veux démarrer déjà sur... Ouais, on sur commence l'histoire avec, du groupe. ouais. Non, alors, je rentre de France, finis mes études, je cherche du boulot, je ne trouve pas, parce que je reviens avec mon diplôme d'attaché de presse qu'on ne connaissait pas à l'époque. Donc, je passe à gauche, à droite, et je te racontais une anecdote. Donc, je prends mon diplôme, j'avais rendez-vous avec un des amis à mon père qui s'appelait Emmanuel Dulot, qui était le maire d'Abidjan, qui me reçoit. Alors, lui, il m'a tué parce que je dépose le diplôme, et puis il dit, OK, fils, tu sais ce qu'on va faire? Comme l'histoire, ça, je ne sais pas ce que c'est, attaché de presse, là. Viens chaque fin de mois, je vais te donner ton argent. et puis c'est tout. Laisse. Faut pas travailler. Après, laisser le diplôme. Viens à la fin du mois. Et puis, donc, j'ai dit, waouh. À l'époque, quand j'étais à Paris, mon meilleur ami s'appelait Sydney. Si vous allez sur Google, vous tapez HOP. voilà, vous tapez hip-hop Sydney. C'était le plus grand animateur, on va dire, de hip-hop, c'est-à-dire connotation. C'est le premier même. Voilà, le contenu de rap, de battles. Voilà, c'était lui. Et lui, il était sur TF1. Donc, je lui dis, ah, moi, si j'ai la chance, dès que j'arrive, puisque j'ai toujours su danser, hein, si j'ai la chance, dès que j'arrive, je pense que je vais me lancer dans ce truc-là. Donc, je ne trouve pas de boulot. À cause d'attaché de presse. Oui, je ne trouve pas de boulot. Un deuxième boulot apparaît dans ma tête. Écoute, tu maîtrises le breakdance, tu maîtrises le rap, qu'est-ce que tu fais? Consti Eka, mon ami, mon oncle, père son âme, capverdien Barbosa, et Daniel Cuxac, on décide de lancer un groupe. Je suis le seul à maîtriser ce qu'on appelle, on va dire, le hip-hop. Ouais. Donc, je monte le groupe, je fais des castings, donc je prends Franck Ballard, Chalamar qui était à Cocody, et Mike, et je crée le groupe. En parallèle à Paris, qui s'appelait Paris City Breakers, je crée Abidjan City Breakers. Pour pouvoir trouver de quoi manger. Est-ce que je me trompe quand je dis que c'est toi, Yves Zobo Junior, qui importe le hip-hop
en Côte d'Ivoire. Non, il faut dire en Afrique francophone. Il ne faut pas te gêner. Ok. Tu dis en Afrique. L'humilité est partie. L'humilité est partie. L'humilité a pris la porte. Ton ami Sydney. Sydney, qui a fait l'émission HIP-HOP sur TF1, malheureusement, qui n'a duré qu'un an, 1980-1981. Est-ce qu'il t'a donné un coup de main dans l'importation du hip-hop, justement, ici en Côte d'Ivoire ou en Afrique? Sur l'invitation de certaines, on va dire, deux grosses stars, que ce soit LL Cool J, que ce soit EPMD, le groupe EPMD, ça, c'était des connexions de Sydney. Et grâce à Sydney, je rencontre bien sûr le père de la Zulu Nation, Afrika Bambaataa. Voilà, donc oui, je peux dire qu'il a beaucoup contribué au positionnement. Je dis Afrique francophone, pourquoi? Parce que dès que j'arrive, si tu veux, ça part comme une bouffée. Hein. Pourquoi? Parce qu'on s'impose. Alors nous, on n'avait pas de problème de stade. Je me rappelle, on a dû faire 15 000, notre première sortie, on a dû faire 15 000 personnes au Parc des Sports. Pareil, stade. Alors nous on n'avait pas de problème de stade. Hein. Niger, on a rempli le stade. Togo, rempli le stade. Bénin, rempli le stade. Non, c'était un phénomène qui arrivait. Donc il y avait beaucoup de curiosité. Oui. Tourner sur la tête. Il y a des parents même qui interdisaient. Moi, j'ai été reçu ici au journal de la RTI par le grand-père, son nom, Jésus Kwasi Yoboué, pour te montrer que l'importance de ce que ça représentait. J'étais comme précurseur du mouvement. Et il m'a posé une question qui me faisait, alors, que j'ai trouvé ahurissante. Il dit, mais vous venez comme ça, vous faites danser nos enfants sur la tête, s'il y a un accident. Je dis c'est un concept que je n'ai pas créé. Hein. C'est un concept que je n'ai pas créé. Donc, celui qui peut danser sur la tête, il danse sur la tête. Maintenant, je vais vous faire un aveu. Si tu regardes bien, quand tu regardes mon parcours avec Abidjan City Breakers, j'ai jamais dansé tourné sur la tête. Pourquoi? Non, d'abord, je ne savais pas. En fait, tu t'es esprit. Voilà, mes gars étaient bons. Donc, alors là, tu vas te marrer. On est combien? On est 4, non? Ouais. Bon, alors, Franck, le petit qui est là, ouais, que tu vois, lui, il est extraordinaire. Donc, Franck Gallard, donc il danse. Après, je pousse Chalamar. Maintenant, quand moi j'arrive, je prends et puis maintenant, tout ce qui est en hauteur, hein, tout ce qui est des trucs comme voilà, tout ça, voilà. Tout ce qui est quoi, c'est quoi? Non, tu ne vas pas me rappeler les noms de 1980. Mais c'est du smurf que tu fais dans cet espace comme ça. Mais tu ne sais même pas faire. Mais je sais que... Non, montre-nous alors. Non, laisse. Un peu seulement. Non, ce fut un temps. Oui, c'est pas le smurf. Est-ce que vous avez été impacté par Michael Jackson, je dirais? Non. En fait, moi j'avais un ami, toujours sur Google, qui s'appelle même Jeffrey Daniels, qui était dans un groupe qu'on appelait le groupe Chalamar. Oui, Chalamar. Le groupe Chalamar. Jeffrey Daniels, c'est lui qui crée le moonwalk et autres. Hein. Donc Jeffrey Daniels, quand il finit sa carrière, il entre dans l'équipe de Michael, où maintenant... Parce que Michael, il s'inspirait de tout le monde hein, pour pouvoir être Michael. Donc, que ce soit ça... Il y en a encore, hein? Ah, ben, écoute... Wow. C'est parti. Je suis la petite façon. OK. Bon, tu vois? Là, tu quittes en France. Oui. Tu viens en Côte d'Ivoire avec tes diplômes d'attaché de presse. Oui. Et puis, un coup, tu deviens chanteur. Oui. Ce que tu as laissé en France là-bas, quand ils te voient comme ça, chanter comme ça, tu passes sur les écrans, ils te disent quoi? Non, en fait, ça a été une belle époque parce que c'était une époque pleine et dense. Donc, chacun se dit, c'est peut-être son destin. Et là où ça devient intéressant, c'est que pendant que je fais ça, j'entre mon aîné qui est Roger Fulgence-Cassis. Ful, un jour, Ful qui travaillait à la RTI, il m'appelle et puis il me dit, petit, tu sais que ça ne va pas durer, non? À un moment donné, voilà le mentor. Justement, le mentor, Roger Fulgence-Cassis. Petit, tu sais que ça ne va pas durer. Par contre, ce que tu peux faire, comme je vais monter un grand magazine qui parle des problèmes de la jeunesse, les moments d'aération, comme ils sont vraiment branchés, hip-hop, rap et autres, tu mets la place tout en impliquant la culture ivoirienne. Ce qui faisait que dans mes émissions, entre deux Michael Jackson ou bien deux chanteurs de rap, je mettais un Sorongana. D'accord. Parce que celui qui regarde Michael Jackson, quand je place Sorongana, même s'il est en colère, il est convaincu que juste après... Il y a un clip américain qui arrive. Voilà. Donc, j'ai pu, à dose homéopathique comme ça, imposer notre culture et puis ça a donné... Et c'était à quelle occasion, cette photo?
Ça, on lançait, là, on lançait le magazine des jeunes qui s'appelait Nandjele. Et voilà, mais j'étais sapé. Hein. Toujours. Nandjele. Nandjele qui fait une belle et grande émission. Ah ouais. Non, c'était en fait, Nandjele correspondait à son époque. Pourquoi? Phil avait décidé de créer ce magazine pour vous montrer qu'en dehors d'Abidjan, il y a des jeunes dans nos régions qui arrivaient à s'en sortir. Donc, avec la caméra qu'on mettait à l'épaule, on traversait toutes les contrées de nos pays et puis on voyait, il y a des jeunes sculpteurs, des menuisiers et autres. Donc, et on leur permettait d'être à la lumière. Imagine celui qui est à tout bas dans un petit truc. Il sait que le samedi à 17h, il a 10 minutes de sa vie qui sera exposé. Il n'y avait pas les réseaux. Hein. Il n'y avait pas les réseaux. Ouais. Donc, tu deviens une big star. Ouais. Parce qu'il faut le rappeler, il n'y avait pas les réseaux. D'accord. Donc, quand moi, par exemple, j'ai mon magazine, j'ai mon émission Vidéo Star, j'ai une émission qui est regardée, on va dire, par l'Afrique, puisqu'on était déjà sur satellite. Alors, donc, il n'y a que toi. Donc, quand toi, tu dis que c'est Karina Style qui est la meilleure, là, c'est toi qui a c'est toi. Il n'y a pas une autre personne. Il n'y a pas autre. Tu es la meilleure authentique. Oui, voilà. Donc, et c'est comme ça que, si tu veux, j'ai la chance aussi. Fulgence disait toujours, quand on critique, il faut savoir d'où tu viens. Ouais. Moi, quand j'étais au CM2, ma mère m'avait inscrite à l'Institut national des arts qui est devenu l'INSAC. Je joue du piano, je joue de la guitare et je chante. Donc, quand je dis tu ne sais pas chanter, ne me dis pas... Je crois qu'on va en parler. Yves Zebo, on va revenir dessus. Yves Zebo, ça me dit bien. Quelles ont été tes plus grandes difficultés dans les médias pour t'imposer? C'était d'être le fils d'un des premiers directeurs de Radio Côte d'Ivoire. Parce que quand j'arrive, voilà mon père... Ça devait être avantageux, non? Non, pour moi, je pensais que c'était un avantage. Mais mon père avait mis la barre à un certain niveau. Donc, ce qui faisait que moi, qui veux faire comme... Je vous donne un exemple. Mon père, s'appelait, son nom de radio, c'était Kakedim. Kakedim. Oui, Kakedim. Et moi, je me faisais appeler Kakedim Junior. Junior, ouais. J'ai été convoqué un jour par un de ses aînés, un oncle, qui dit, tu oses t'appeler comment? J'entends, je dis Kakedim Junior. Et tu penses que tu as atteint même la cheville de ce que ton père a fait? J'ai enlevé Kakedim, là, j'ai gardé Junior. Pour dire que le niveau était tellement haut que pour moi, c'était une difficulté. Il fallait essayer de faire comme. Et ce n'était pas évident. D'accord. À l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne de télé. Tu veux bien. Ouais. Oui, vraiment. Retourne-moi. Vraiment, oui. À l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne de télé pour de nombreux jeunes qui rêvaient d'y travailler. Est-ce que tu peux nous... parle-nous de la concurrence entre vous. Non, il n'y a pas de concurrence. Moi, quand j'arrive, il n'y a pas de concurrence. J'ai pas de concurrence. J'ai mon idole, mentor, qui s'appelle Fulgence, et il y a moi. Bon, peut-être qu'au niveau de l'équipe de Barthélemy, le NG10, il se faisait appeler Barthélemy, Serge Fato. Voilà, ils avaient le NG10, et nous, on était le studio 302, c'est-à-dire avec Fulgence. Et je vais vous donner un exemple de motivation. On avait un directeur personnel qui s'appelait Ben Soumaoro. Ouais. Alors imaginez, il y a deux grosses équipes à la RTI. Il y a Phul et il y a Benson, George Benson, Taï Benson. Et Benson était le mentor de Barthélemy. Et tous les dimanches, une des deux équipes avait toute la journée d'antenne. C'est-à-dire, Phul et moi, par exemple, le 302, ce dimanche-là, on prend l'antenne de 8h à 19h45. Quand on remplit, en milieu de semaine comme ça, M. Ben Soumaoro, il peut venir le lundi, là. Il vient et puis il ouvre notre porte comme ça. Si, par exemple, ça a été avant nous, le dimanche des autres, il ouvre la porte et puis il fait ça. Ah, ça va? On dit, ah oui, boss, ça va dire. Ah, les gars, ils ont assuré. Moi, je ne sais pas comment vous allez faire dimanche prochain. Et puis il referme la porte, ploup. Puis il est là, il dit, qui a regardé le truc dimanche? Allez chercher les cassettes. Il faut qu'on regarde pourquoi il est venu nous dire que les gars ont assuré. Et ça vous motivait? Ah non, c'était... Non, donc c'était une... C'était ça la concurrence. Voilà, la concurrence était... Voilà, c'était sain. Mais moi, dans mon secteur, j'avoue que j'ai bénéficié de beaucoup d'avantages que vous n'avez pas aujourd'hui parce qu'il y a une profusion de médias. J'avais Benson comme mentor, Fulgence Kassi, j'avais tout le monde. Donc, des génies en plus. Moi, pain béni pour moi. D'accord. Alors, après la télé, tu arrives à Radio Nostalgie. Comment tu y arrives? Non, je n'arrive pas à Radio Nostalgie. D'accord. Mais voilà. On crée Radio Nostalgie. D'accord. On a des partenaires qui sont arrivés d'Europe.
Nostalgie France. Et je le dis régulièrement parce que pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Mon frère Ahmed Bakayoko, j'étais en pleine ascension sur la RTI. Donc Ahmed vient et me dit, le frère, il faut qu'on a la possibilité de créer notre radio. J'ai dit, donc il faut que tu sois avec moi. Quand il parle, ma nuit, là, je réfléchis. Donc toi, tu es, comme vous dites là, tu vas pull-up comme ça sur la RTI, et puis tu vas aller monter une radio. Est-ce que ça ne marche pas? Barthélemy d'abord m'appelle aussi. Ah Yves, j'ai ouï dire qu'on dirait que que vous voulez créer votre radio là. Tu es sûr que tu sais où tu veux aller? J'ai dit, c'est l'homme qui a peur, sinon, il n'y a rien. Voilà. Il dit, parce qu'Ahmed, il ne s'y connaît pas. Ouais. J'ai dit, allez, on y va. Et cette perche nous a été tendue par la première dame, qui est une dame d'entreprise. Donc, et je me rappelle, pour être dans le conseil d'administration, il fallait des sous. Elle a sorti une phrase que je n'oublierai jamais. Elle dit, bon, allez, vous en faites. Alors, Yves, voici tes parts. Ahmed, voici tes parts. Donc, et puis, à un moment donné, on lui dit, mais on rembourse comment? Comment? C'est ça la question. C'est la question. Voilà, parce que c'est là qu'il faut creuser. on rembourse pour dire, je fais partie de... On rembourse comment? Elle dit, non, dès que vous en faites une radio extraordinaire, je considère que vous avez remboursé. Ah ben, maintenant, voilà Nostalgie. Mais Yves, alors, avant Nostalgie, il y a eu l'aventure avec Fréquence 2. Ah oui. D'abord, j'étais sur la première chaîne de Radio Côte d'Ivoire. Tous les samedis, vous n'étiez même pas nés, il y avait une émission qu'on appelait Le bal du samedi soir. Le bal du samedi soir. C'était quelle année? Chérie, laisse les années. On est vers 90, des trucs comme ça. Donc, le bal... Voilà, non, il y a d'autres même, ils n'étaient même pas conçus. On ne pensait même pas à eux. Donc, le bal du samedi soir, c'était de 22h à minuit. Alors là, je mettais le feu sur la Côte d'Ivoire. La nuit, hein? Radio Côte d'Ivoire. Non, mais j'ai des frangins, j'ai des amis qui, avant de sortir, attendaient minuit, la fin du bal, du samedi soir. Donc, c'était un mode DJ. C'était un mode DJ, maintenant que tu vois partout. Mais avant, il n'y avait que DJ Ives. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'était ça. Et un jour, il y a M. Fernand Didia et le père de Zagba. Zagba le requin. Le grand frère, pour moi, un petit papa, Paul Decuy, père son âme, qui dit, Yves, on va créer une chaîne de jeunes. Va chercher tous tes amis qui travaillent dans les trucs de la nuit, là. Vérifie ceux qui ont une diction, et puis on va monter ce qu'on appelle Fréquence 2. C'est comme ça qu'à l'époque, je vais faire le grand rassemblement. Et puis, il y avait qui? Purée. Biram Diawara. Biram Diawara, Dez, Atemene, JC Kodjane, personne. John J, Consti, MC Claver, qui, quand je lançais mes émissions de rap à la télé, venait de France. Donc il s'est approché de moi. Et comme il avait, voilà mon frangin, comme il avait cette passion, MC Claver, passion pour le rap, j'ai dit, écoute, entre dans le mood, et puis lance zone rap sur ton truc, et puis maintenant, voilà, en fait, voici comment est né Fréquence 2. C'était vraiment le feu. C'est une réunion de famille. Ouais, c'était vraiment le feu. Chers Papouas, chères Papouaises, chers Papouais, nous sommes gâtés parce que nous recevons Yves Zobo Junior. Posez-lui toutes vos questions dans le live Facebook de cette émission. Il va vous répondre après. Quant à nous, on va marquer la première pause, puis on revient. Ça c'est pas de toi. La promotion d'un 17 ans, ça c'est pas de toi. La curation de 16 ans, ça c'est pas de toi. Adèle, tu sais que tu sais ça, ça c'est pas de toi. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Ce programme vous est offert par Bet Momo, le GOAT des paris sportifs. De retour pour la deuxième partie de Showbuzz, émission spéciale aujourd'hui avec Yves Zobo Junior qui nous fait l'honneur d'être avec nous en Papouasie. Je veux qu'on démarre cette deuxième partie de Showbuzz avec une vidéo.
D'accord, ils ne sont pas prêts. Voilà. Et ce beau Junior, alors tu parlais de Fréquence 2, on en parlait en off. Ce fut une très belle époque, rassembler des génies, des gens qui avaient de la suite dans les idées, qui ont fait vivre la culture ivoirienne. C'était fabuleux. Et comment après ça s'est disloqué? Comment après chacun... Non, je pense que chacun avait son agenda. Hein. L'idéal, c'était de monter cette chaîne jeune, mais qui a souffert aussi de l'arrivée des chaînes commerciales. D'accord. C'est-à-dire, il y avait Jam, Oui. tu as eu Jam, tu as eu Nostalgie et autres. Donc, de toi à moi, on a puisé dans le réservoir RTI pour alimenter les autres. Voilà, les autres. Donc, D'accord, je parlais d'une vidéo qu'on doit regarder. Ils sont prêts, je pense. Vous êtes extraordinaire. La famille de Didibé est réunie. On peut vous dire merci. Je vous demande de crier très fort pour vous. Didibé. Dans quelques instants, le spectacle va commencer. Sur cette musique. Président de l'Assemblée nationale, ministre de la Culture, ministre de la Communication, les frères et sœurs de Didibé, faites du bruit! Maintenant, à vous de donner le décompte de 10 à 0. C'est parti. Bientôt, juste après votre décompte, la tour de contrôle. Pour l'instant, 10. À vous la tour de contrôle. tu vois, non? Ça, au State. C'est possible. Alors, comment Didibé t'a convaincu de participer à ce concert? M'a convaincu. Non, Didibé, il ne me convainc pas, je décide. D'accord. Je l'ai fait au parc des... En fait... Et comment tu décides? Kif No Beat, c'est... Kif No Beat fait partie de tes enfants? Oui, donc pour moi, c'est tellement évident. Donc, quand je viens, il dit hey, papa, il n'y a même pas de problème. Écoute, vas-y. Hein. Non, il n'y a pas de calcul. C'est spontané, ça. D'accord. C'est spontané. Et je l'ai fait, si tu veux, parce que je voyais une transition. Je vois d'où on est parti, d'où le phénomène est parti. Et aujourd'hui, un jeune homme comme lui, arriver à réaliser un rêve, parce que le rêve, là, c'est le stade, combien d'années après? Après le début de sa carrière. Ouais. Donc, pour moi, c'est le clou d'une carrière d'avoir fait ça chez toi, en plus. Ouais. Voilà, pour moi, c'est bon. C'est le seul que tu suis ou il y a que... Moi, je suis... en termes de choses... Moi, mon artiste actuel, c'est le Zray. Moi, j'ai pas de... non, mais, attends. Hey, si tu veux durer dans ce métier, tu dois savoir de quoi tu parles. Que ce soit Oyoki, que ce soit le Zray et autres. Moi, j'aime la musique. Ce ne sont pas les individus. Le Zray Happiest, pour moi, quand j'écoute, c'est un son qui est hors local. Voilà, donc j'ai une analyse de mon appréciation musicale qui fait que c'est difficile de dire j'aime Pierre, j'aime ce que tu fais. Ouais. J'aime moins ce que tu fais, mais je vous aime tous. D'accord. Dans le rap ivoire, il y a quelqu'un que tu connais mieux que tout le monde, il s'appelle Syndicat. Tu confirmes que c'est ton neveu? Oui, c'est Yohan, il s'appelle. C'est qui ton neveu? Oui, c'est le fils de ma petite sœur. D'accord. Comment tu juges ce qu'il fait, ton fils, on va dire, hein, ton neveu? Mais lui, c'est pas nouveau. C'est-à-dire, depuis... Bon, il m'a toujours suivi. Hein. Il est très bon parce qu'il lit beaucoup et... Il faut prendre plus du plaisir à écouter ses textes, comment est-ce qu'il les distille. Donc, j'avoue que je les regarde faire. Il y a lui, il y a mon fils, il y a Ayman. Il y a Ayman. Voilà. Ayman, lui, il n'est pas ici. Non, Ayman, lui, il opère. Il est très bon aussi, Ayman. Voilà, mais en fait, je ne mets pas de conditions autres, je les regarde. Hein. D'accord. Est-ce que tu parles avec lui de ce qu'il fait? Oui, surtout au niveau de l'organisation. Tout à l'heure, je vous entendais parler de l'organisation d'Imra et autres. Non, à un moment donné, il y a l'euphorie, il y a tout le monde est avec toi. Et puis, il y a un moment où tu es seul. Et puis, tu te dis, qu'est-ce que je fais? J'en fais une carrière
pour pouvoir nourrir demain mes enfants, ou bien je reste dans le Dans les le bouillonnement qui te perturbe. Il a fait Imra, quand je vous écoute, pour moi, il a fait un choix extraordinaire, c'est un choix professionnel. Syndicat, il est en préparation de la sortie de son projet. Il s'est mis en retrait et il est dessus. Je pense que ça sort dans quelques jours aussi. Et puis donc, non. Si, pour parler de ça, j'aimerais savoir comment tu juges le rap ivoire et ses rivalités. En fait, dans la genèse, hein, quand on lance le mouvement, on était considéré un peu comme, je parle d'Abidjan City Breakers, on était un peu considéré comme des gars chocos. Vous avez vu comment on était habillés et autres. Et il y a un monsieur qui, pour moi, est celui qui a fait la promotion, même pas, qui a enclenché même le rap ivoire. Il s'appelle, père son âme, Cognan François. Parce que quand nous, Abidjan City Breakers, on est de Marcory, Yopougon et autres, ils nous voient transcender, ils décident. À l'époque, on travaillait avec, il y avait des gangs. Hein. Moi, les gars de Marcory, on avait les Mapless, Youpless, Phare et moi. C'était vraiment gang. Donc, dans les gangs, là, il a pris 2 frangins. Les deux frangins, il en a fait des artistes. Et il sort le groupe RAS. Mais le groupe RAS, pour moi, puisqu'il n'y avait personne. Après, il y a eu les Roche-Billy et autres. Le rap ivoire naît, le rap ivoire. Hein, parce que le nôtre, je ne le considérais pas, c'était trop américain. Même le flow, la rythmique, on était très américain. Le rap ivoire naît avec RAS. Aini, Instinct sauvage, Bombay. Voilà. Donc, et si tu t'inspires du rap américain, c'était un rap de revendication, un peu comme le reggae. Un des premiers groupes, Grandmaster Flash, quand tu écoutes le flow et les textes, ils parlent de leur pauvreté, un jour ils vont s'en sortir. C'est vrai que vous vivez dans les grands quartiers, mais vous verrez un jour, nous on va habiter où vous habitez et autres. C'était une revanche sur la vie. Mais ma question est la suivante par rapport au clash. Est-ce qu'on doit forcément prendre tout ce qui est mauvais pour en faire quelque chose? Non. Question. Parce que j'estime que dans nos textes, on peut parler de nos problèmes et on aura le même succès. Mais ce n'est pas de votre faute aussi, hein. Vous êtes en gros aussi responsable. Hein. Mais votre responsabilité est due au fait que c'est le public qui est demandeur. Aujourd'hui, si moi je te dis, Mouloukoukou, j'aimerais que tu me parles de ton enfance. Personne ne va à la chose, mais Mouloukoukou, hier, dis-moi, devant la télé, dis-moi ce que tu disais aux zones. Tu vas voir que l'audience va monter. Avant que tu ne parles, hein, on attend ta réponse. Voilà. Mais si je te dis, parle-moi de ton enfance. Mais je peux parler je peux te parler d'Ozone, de ce qu'il a dit. Je peux te dire tout ce qu'il a dit de lui. Je peux tout te dire. Est-ce que je t'ai posé la question? Non, mais moi, je te dis, je te demande. Ah, tu veux que je te pose la question? Pose-moi la question, je te dis. Moi, j'ai vu cette photo-là, cette photo qui est affichée là, je vois Ça sont les dinosaures des gens du rap. Oui, je vois X Fontaine, je vois Die de Fresh, je vois Knock Deal. On voit Ozone Afrique Combat. Alpha O. Mais Mouloukoukou est où dedans? Non, Mouloukoukou, c'est le coupé décalé, on va pas... C'est Eh bien, platine. je vais poser une question sur le coupé décalé. Vous allez me donner la réponse. Un livre. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre qui a été écrit par Alors, Die de Fresh? pour les jeunes qui aiment la musique, pas forcément le rap, c'est-à-dire ça fait partie même des connaissances que vous aurez à avoir plus tard, c'est d'avoir ce bouquin parce que ce livre vous permet d'avoir la chronologie du rap devenu rap ivoire chez nous. C'est un livre que je vous recommande. On le trouve où? Dans toutes les librairies. Oui, je pense qu'il est disponible partout. Hein. Alors, si tu as un conseil à donner aux rappeurs ivoiriens, ce serait lequel? Alors, c'est difficile hein, parce qu'ils sont formatés. Aujourd'hui, ils sont formatés. Ils sont pour être à la lumière. Papa, mais lui, voilà, pour être à la lumière, il faut que j'attaque lui. Voilà, c'est lui. En fait, c'est lui qui va me permettre de pouvoir décoller. Ça, c'est le code. Donc, tu ne peux donner des conseils écoutez, une fois que vous êtes à la lumière, oubliez celui qui vous a permis, et puis maintenant, imposez-vous par vos textes. Parlez de votre quotidien, de ce que vous reprochez, je veux dire, à la manière de gérer, par exemple, un pays. Bref,
Améliorez vos textes par rapport à vos... Et puis, mais vous pouvez parler d'amour aussi. Hein. On a vu LL Cool J avec I Need Love. Hein. Bien sûr. Voilà, il a fait un succès. Ah, à ce moment, il parle pas d'amour, hein. Eux, c'est dans le game. Ah, Mais aux autres, non. Voilà, non, les autres ils sont dans le game. Mais en fait, le game, là, quand tu regardes chez les Américains, les gars s'attaquaient. Le game, en clash, est arrivé quand on a commencé à parler de pognon. Parce que quand tu regardes, même Tupac part pourquoi? C'est-à-dire, il y a une signature de contrat, je ne veux plus, je veux pas. Avec tout ce que tu me fais perdre. Bref, on est entré maintenant dans autre chose qui n'avait plus rien à voir Avec le rap. avec la musique. Ouais. Voilà. Et c'est ce vers quoi je n'aimerais pas qu'on tende. Tu sais, j'ai suivi, quand vous receviez le jeune, là, il m'a fait beaucoup de peine. JPN, c'est ça? JN. JN. Voilà. Sur le fait d'inviter des frères à le soutenir dans son exposition à la lumière. Son premier concert. Voilà. Et les frères n'arrivent pas à se maîtriser. Et on ne parle plus que... On parle plus de la bagarre Que de sa performance. que de sa performance. Et ça, j'ai trouvé ça... Yves Zegbo Junior suit tous les jours Showbuzz. Ça fait du bien. C'est bon, ça. C'est bon. Alors, Yves, on a demandé aux Papouas ce qu'ils pensent de toi. Voici leur réponse. Yves Zegbo Junior, je pense que c'est un bon animateur. Depuis l'enfance, je le suis. Et en tout cas, tout ce qu'il fait me plaît. La première fois que je l'ai connu, c'est à Cocody. À Cocody, à la télé. Yves Zegbo Junior, c'est un ancien. C'est un ancien. C'est un journaliste. Un très grand journaliste. Je l'ai découvert une fois. C'était à une cérémonie, je crois bien, à Gagnoa. Ah ben Yves Zegbo Junior, je le connais depuis qu'il est tout petit. Parce qu'il était très copain avec les enfants Sérigno-les-Bas. Un monsieur qui est très bien, bon, qui vraiment prend son travail au sérieux. En tout cas, il est bien. Je l'ai vu évoluer, toujours des dynamiques avec plein d'idées, la gaieté, la joie de vivre. Et il parle avec respect et surtout avec assurance. C'est surtout ça qui me plaît. Il a formé pas mal d'animateurs, sinon il a été le mentor de pas mal d'animateurs. Et grâce à lui, aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ont donné aussi un plaisir à ce métier d'animation. Et aussi, ils l'ont pris pour un mentor. Donc je pense qu'il a contribué à ce développement ou au développement de ce talent au niveau des jeunes. Il fait très bien son travail. Et vraiment, il le fait avec un dévouement. Vraiment très bien. En tout cas, un monsieur sans façon pour moi. Longue vie à lui et que le Seigneur vraiment l'accompagne dans son élan. Merci. Et qu'il lui accorde encore plus de grâce. Alors, Yves, réaction. En fait, quand j'écoute ça, ça me ramène à un conseil que j'aimerais donner à tous ceux qui se lancent dans ce métier. Ce métier ne vous élève que quand ceux qui sont en face, je parle du public, vous apprécient. Et la seule manière d'être apprécié, c'est de lui porter du respect. Tu es le leader d'une émission, mais tu n'es pas le maître du monde. Mon père me disait, quand tu décides de faire, si tu décides de faire ce métier, fais gaffe à ne pas avoir la tête qui enfle. Ne te prends pas pour le nombril de la terre. Parce que ce même public qui t'apprécie, c'est ce même public qui décide si aujourd'hui, tout s'arrête. Tu deviens zéro. Alors donc, c'est un métier que nous devons au public. Voilà. Donc, il suffit de lui apporter de l'amour, de la joie de vivre, et puis bon. Ben voilà. Alors, Yves, est-ce que tu connais la dame qui a parlé de... Non. Non? Ah bon? C'est pas Patricia, non. Non, il était tout petit. C'est Patricia, si. Non, je revois maintenant. Si, elle était juge des enfants. D'accord. Patricia, elle s'appelait Madame Patricia, si. Madame Patricia. Ouais, elle était juge des enfants. Alors, avec toi, je vais faire un gros big up à monsieur Jabo Steak, que tu connais très bien. Mon gars, sûr. Mais, soit dit en passant, pourquoi avant, juste, parce que tu as parlé de Jabo Steak, faut pas oublier, nous, là, quand Phil lance Podium, avant même de connaître Phil, moi j'étais le chanteur du premier groupe orchestre
qui a gagné podium. On s'appelait les Titanic de Marcory. C'est-à-dire les Mewé, John Yalé, tout ça, ils sont venus après. Voilà, c'est-à-dire premier groupe là, de Titanic de Marcory. J'étais le lead chanteur. Alors, le morceau imposé, c'était un chlore. Jimmy Hyacinthe. Jimmy Hyacinthe. Voilà. C'est ça. Alors, il n'y a pas que le rap en Côte d'Ivoire, il y a aussi le zouglou et le coupé décalé. Alors, comment tu juges la situation de ces genres musicaux qui ont perdu leur place de numéro 1 auprès des jeunes? Mais qui a dit qu'ils ont perdu leur place numéro 1? Moi, c'est-à-dire, en fait, souvent, j'aime beaucoup votre émission, hein, parce que je me marre, c'est quand j'ai dit, mais on fait des classements. Mais quand tu vas à l'internat, c'est plein. Il y a les zouglouphiles, il y a les biamaphiles, il y a... Mais à l'internat, maintenant, on fait des concerts de rap. Oui, mais non, je suis encore heureux. Ouais. Encore heureux, mais c'est pas parce que l'autre ne marche pas qu'on en fait. Hein. Ouais. Et puis c'est cyclique. C'est cyclique. Ouais. Il y a encore quelques mois, est-ce qu'on parlait encore du rap? Oui, mais on parle de ce que les jeunes écoutent plus aujourd'hui. Non, mais justement, c'est pour ça que je dis, c'est cyclique. C'est une question de génération. Donc ça part avec son temps. Pour moi, je considère, j'ai eu la chance, et je te le disais hors antenne, d'avoir été au début de tous ces mouvements. Yeah. Tu expliques avec le zouglou? Oui, zouglou. Je suis à la télé, on prépare la finale de podium que vous connaissez, c'était le concours des jeunes là. Et puis on me dit, il y a des étudiants qui m'attendent dans la cour. Je descends. Donc je vois, ils étaient là. Grand frère, voilà, on a notre cassette. Je vais te donner la cassette. Si tu veux écouter, tu vas nous dire au moins, il faut que tu nous aides. Je prends la cassette. Il y avait tout le Studio 302, Bandama Debag, Père Sona. Et bizarrement, moi, toute mon équipe est partie, paix à leur âme. Bandama Debag, Soumaro, Kanaté et autres, ils étaient tous là. On écoute la chanson, c'était les parents du campus. C'était... Donc on écoute, et puis j'ai dit, bon, les gars disent, ils ont des gros mots. Hein. J'ai dit, oui, non, ils ont des gros mots, mais comme ils passent en première partie, on est au Palais des Congrès, on les met en première partie. Oui. Les parents du campus sont lancés par rapport à cette sortie. Coupé, décalé, idem. David Monceau produit Douk Saga. M'appelle de Paris. Ah, le frère, je t'envoie un son là. Bon, c'est des gars qui gâtent le coin en boîte ici, mais vraiment, aide-nous. Je prends la chanson, sur Nostalgie, on le met en playlist. Ça part. Rumba, pareil, c'est pas ivoirien. Et on m'a beaucoup fait le reproche même d'avoir, je veux dire, mis en lumière la rumba ici. Mais pour moi, je suis un homme, jeune artiste. Je pense musique, je pense pas choix. Et puis, donc, quand je fais venir Defao ici pour la première fois, on te doit tout. En tout cas, Karina, tu vas revenir avec ta question quand on va revenir de la pub. Posez toutes vos questions à Yves Zogbo Junior dans le live Facebook de cette émission. Il va vous répondre après. On part pour la deuxième pub. Ça c'est pas de toi. La promotion d'un 17 ans, ça c'est pas de toi. La création de 16 ans, ça c'est pas de toi. Adèle, tu sais que tu sais ça c'est pas de toi. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Ce programme vous est offert par Bet Momo, le GOAT des paris sportifs. Troisième et dernière partie de Showbuzz. Si vous venez d'arriver, si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et notre invité du jour, c'est l'infalsifiable Yves Zogbo Junior, que nous recevons avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Alors, Yves Zogbo, je vais maintenant te montrer des photos. Des photos pour chacune de ces photos. Tu vas nous parler de votre première rencontre et tu vas aussi nous donner des anecdotes croustillantes. Tu as 30 secondes pour chaque photo. Première photo. Je suis en train de monter Afrique Étoile, une émission de variété ivoirienne. Comme je fais beaucoup de radio... On a qui là? Il s'appelle Kofi Olomide. Comme je fais beaucoup de radio, je vais en mission sur Kinshasa dans les années 80. Ce monsieur vient me voir à l'hôtel, avec toujours la cassette. Et puis je le compare à ceux qui faisaient le quoi ça. Et puis je vois que ça n'a rien à voir, c'est calme, c'est doux. Je reviens, la question de l'équipe de production Dira Youssouf, c'est de savoir, Yves, on t'emmène à Kinshasa, toi tu vas chez un gars qui s'appelle Kofi. Il pensait que c'était un Nigérian, Togolais, et puis voilà. Cette amitié-là est née de la différence de musique qu'il faisait et que pour moi j'ai apprécié. Super. Deuxième photo. Ah, lui, c'est avec beaucoup d'émotion. Son nom? Angelo, vous l'appelez Angelo Dogba. Ouais. Et on a partagé. J'ai vécu, tu sais que je vivais à Marcory, dans une petite pièce avec tout mon groupe. Hein. Angelo, voilà. Et puis c'est comme ça qu'on allait en... C'est pour moi un de ceux qui avaient compris
la rythmique du rap. Il avait le souffle, il avait le flow, grand monsieur. Ouais. Ouais. Que son âme repose en paix. Troisième photo. Oui, Zada, mon gars sûr. Lui, c'était... C'est-à-dire, on aime, on n'aime pas, mais il vous disait ce qu'il représentait, ce qu'il ressentait. Vous l'aimez pas, j'en ai rien à cirer, comme il disait. Eric, ça a été un combat pour l'avoir à Nostalgie parce que nos amis français le trouvaient un peu trop... J'ai dit non, moi je mets ma carrière de directeur de programme, mais il faut qu'Eric soit avec nous. Eric, c'était... Non, un professionnel, c'était sa passion. Voilà. Moi, les gars comme les Eric, il en faut beaucoup pour maintenir des équilibres. Il était bon. D'accord. Que son âme repose en paix. Prochaine photo. Eh oui. Bon, là en tout cas, vous avez fait une sélection pour toucher mon frère. Hein. Il n'y a rien à dire. Mon frère. Ouais. Que son âme repose en paix. Ouais. C'était la dernière. Alors, merci. Yves Zobo Junior, c'est quoi tes activités aujourd'hui? Ouh là là, beaucoup de choses. Alors, on fait quoi? Bon, j'ai une boîte de production qui gère donc mes sorties. J'ai la chance d'avoir été appelé par le Premier ministre comme conseiller. Je suis conseiller du Premier ministre. Je suis conseiller technique du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Je suis président du Conseil économique environnemental de la région du Haut-Sassandra. J'ai des parts dans une chaîne de télé qui n'a pas le même signe éditorial que la vôtre, qu'on appelle 7 Info, qui fait truc, et puis Radio Nostalgie. Bref, voilà un peu. Bravo en tout cas. Alors, c'est quoi le secret pour traverser les époques, les générations et devenir infalsifiable? Simplement la passion, aimer ce que l'on fait. Et si on décide de le faire, il faut être au diapason. Au diapason, c'est tout. Passion et amour de ce que l'on fait. D'accord. Nous sommes en année électorale. Aurais-tu un conseil à donner aux jeunes? Je pense que les jeunes, pour avoir fait beaucoup de terrain, les jeunes Ivoiriens sont aujourd'hui matures. Ils sauront choisir ce qui est bon pour eux. Et maintenant, ce que moi, je leur demande, qu'ils le fassent, mais qu'ils le fassent en pensant à eux et à leur famille. Et côté musique? Voilà. Côté musique, il faut laisser cet esprit d'ouverture-là envahir la sphère musicale ivoirienne afin qu'on ne parle de la Côte d'Ivoire musicale partout. Pour moi, ils sont tous sur le bon chemin. D'accord. De toute ta carrière, est-ce que tu as déjà produit un artiste? Waouh. En fait, je parle. Oui, j'ai plus produit du côté de Kinshasa quand j'étais en exil. Ici, je donnais plus de conseils. Plus de conseils. Pour te faire rire, hein, même si on est à quelques minutes de la fin. Un jour, je suis en studio, il y a un monsieur qui vient me voir avec sa cassette, ici, à la RTI. J'écoute son truc, je dis comment tu t'appelles? Il me donne un nom, Jean Mathias et autres. Non. C'était Nguessan quelque chose. Donc j'écoute son truc et puis je dis, écoute, dans ta chanson, là, il y a un refrain, c'est avec votre bon sens, avec votre bon sens. Écoute, on va enlever Nguessan, tu t'appelles Ngues. Et puis on prend bon sens. Voilà ton nom, à partir de maintenant. C'est devenu Ngues bon sens. Non, c'est toi qui lui donnes ce nom? Oui. Yves Zobo. Tu es très fan de rumba. Est-ce que tu as produit un artiste? Non, je suis pas fan de rumba. J'aime la bonne musique. Quand tu viens à la maison, je te fais écouter du cubain, je te fais écouter de la musique capverdienne, de la rumba, du R&B. Mais moi, quand je suis arrivé chez toi, tu m'as fait écouter du la musique des Maoka. Parce que je savais que celui qui venait me voir, si je lui mettais du cubain... Mais il faut me faire écouter du cubain. Ah, bon, d'accord. Mais non, en fait, j'aime tout ce qui est mélodieux. J'aime les mélodies. Et les mélodies, tu les retrouves beaucoup dans la rumba. Et aussi dans le rap. Hein. Dans le rap, surtout quand je reviens à LL, par exemple, quand tu écoutes voilà. En fait, je suis quelqu'un de mélancolique. J'aime beaucoup les mélodies. D'accord. Yves Zobo, l'émission est terminée. On a pris beaucoup de plaisir à la partager avec toi. Nous te remercions d'avoir partagé avec nous ta riche expérience. C'était vraiment un honneur. En tout cas, tu prends soin de toi, que Dieu te garde. Et puis, il faut rappeler à tous les Papouas que vous devez poser toutes vos questions à Yves Zobo Junior dans le live Facebook de cette émission. Il va vous répondre juste après. Merci infiniment. On va terminer cette émission avec Ben H dans Showtime d'ici. Là, portez-vous bien. Merci à tous les gouvernants et tous les Papouas. À demain. Peace. Merci beaucoup. Avec Okalamar, Didi B, mets-toi Zo. Ce programme vous a été offert par Bet Momo, le GOAT des paris sportifs.